Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Pehe, feuille numéro 85. Nous sommes à la feuille 84, 3 lignes avant la fin. Est-ce que vraiment Shmuel a dit cela, que quand il s'agit de sauver une vie, on ne suit pas la majorité, même s'il y a une majorité qui va à l'encontre de cette autorisation. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit si on a trouvé dans une ville où il y a des juifs et des non-juifs, on y a trouvé un enfant abandonné, Imrov Kuti Imkuti. Si la majorité sont des non-juifs, on le considère comme non-juif. Imrov Israël, Israël. Si la majorité sont juifs, on le considère comme un juif. Merza, Israël. Si c'est moitié-moitié, on le considère comme juif. Amarav, Loshanu, Lala, Hayoto. Et Ravadi, on a parlé que pour ce qui concerne le faire vivre, lui donner sa subsistance, on le considérera comme juif. Mais pour ce qui est de l'autoriser à se marier, non. Shmuel Amar le Fakir Alav et Tagal. Shmuel lui dit que ça concerne s'il y a un éboulement, de creuser le Shabbat pour le sauver. Que, effectivement, s'il y a une majorité de juifs, on le considérera comme juif, ou si c'est moitié-moitié. Donc on voit que s'il y a une majorité de non-juifs, on le considérera comme non-juif et on ne permettra pas. Donc à l'encontre de ce que Shmuel avait dit auparavant. Et l'Agma répond qu'il doit dire Shmuel a Reisha. Non, quand Shmuel a parlé ici, c'est sur le début de la Mishnah qu'il a parlé. Imrov Kuti Imkuti. La Mishnah dit si la majorité sont non-juifs, on le considère comme non-juif. Amar Shmuel ou l'Inyan Pikuach Nefesh Enoken. Et là-dessus, Shmuel dit, par contre, pour ce qui est de lui sauver la vie, c'est pas ainsi qu'on va statuer. Imrov Kuti Imkuti. On va considérer qu'il est peut-être juif et donc on n'ira pas d'après la majorité et on lui sauvera la vie en profanant le Shabbat. Imrov Kuti Imkuti le Maïr Cheta. Mais alors à ce moment-là, quand la Mishnah dit que si la majorité sont non-juifs, on le considère comme non-juif, c'est à quel sujet? Amar Rapapa la Chilo Nevelot. Rapapa dit, c'est sur le fait qu'on aura le droit de lui donner à manger de la viande non cachère. Imrov Israël, Israël et Maïr Cheta. Et quand la Mishnah dit que si la majorité sont juifs, on le considère comme juif, c'est à quel sujet? La Chazirlo Avedato. C'est pour dire qu'on doit lui rendre un objet trouvé. Mersa Israël. Et quand la Mishnah dit que si c'est moitié-moitié, on considère comme juif, le Maïcheta, c'est à quel sujet? Maréchakish, c'est des Hakim. Maréchakish dit, ça concerne les dommages. Et mais de quoi on parle? Si on parle que un taureau à nous, juifs, aurait encore né son taureau à lui, dans ce cas-là, pourquoi on va le considérer comme juif? Il faut qu'il amène une preuve qu'il est juif, puisqu'il y a un doute. Et tant qu'il n'a pas apporté de preuve, il ne peut pas prendre l'argent. Non, on parle d'un cas inverse, où c'est son bœuf qui aurait encore né un bœuf d'un juif. Pas le Gaïa Ivlé. La moitié du dommage, c'est sûr que on doit lui donner, parce que même s'il était juif, un taureau, même s'il n'a pas été averti, doit payer la moitié du dommage. Pour le non-juif, il doit payer même le dommage entier. Il n'a pas le gars, et donc pour la deuxième moitié, Nemalé a été Raya de la Visraël à Naveshkol. Alors là, il faut apporter une preuve qu'il n'est pas juif, et à ce moment-là, il pourrait demander remboursement de la deuxième moitié. Mais sans preuve, on dira qu'il est juif et paiera que la moitié du dommage. Mishnah Valama Poled, Verhoulé, la Mishnah a parlé de celui sur lequel est tombé un éboulement, le Shabbat. Maïkamar. Pourquoi la Mishnah rapporte toutes sortes de doutes? Parce que de toute façon, même en cas de doute, on doit lui sauver la vie même en profanant le Shabbat. Lomi Baria Kamar. La Mishnah vient dire non seulement dans ce cas-là, mais même dans le cas d'après. Lomi Baria, ça fait Kusham, ça fait Kenosham. Non seulement si on a un doute s'il est là ou pas, sous l'éboulement, des été Chayou, mais s'il était sous l'éboulement, il serait vivant. Des Mefakrin. Dans ce cas-là, évidemment, on va creuser. Et la fille, ça fait grâce, ça fait bête. Mais même s'il y a un doute, s'il est peut-être mort, mais fakrin, on doit quand même creuser. Mais l'homme ça fait grâce, ça fait bête. Et non seulement dans le cas où il y a un doute s'il est vivant ou mort d'Israël, on est sûr que c'est un juif. Et la fille, ça fait kouti, ça fait qu'Israël, même s'il y a un doute s'il est juif ou pas, mais fakrin, on doit creuser. Mais ça, Chaim et fakrin, la Mishnah dit, si on l'a trouvé vivant, on creuse. Mais ça, Chaim Pshita, la bonne émission, on l'a trouvé vivant, c'est évident, puisqu'on doit le sortir de là pour le sauver. L'autre, la fille, le Chaïcha. Il dit, on a besoin de l'enseignement de la Mishnah pour dire, même si il ne va vivre que quelques heures, malgré tout, on doit le sauver et profaner Shabbat pour cela.
La Mishnah dit, s'il est mort, on le laisse. Anamishuta, c'est évident, puisqu'il est mort. La tzikha de Rabbi Ben Lakish. On a besoin de cet enseignement d'après Rabbi Ben Lakish. Parce qu'il y a une braïta qui dit, on n'a pas le droit de sauver un mort en le déplaçant lorsqu'il y a un incendie, parce que le mort il est mouxé, on ne peut pas le déplacer le Shabbat. Rabbi Ben Lakish, Rabbi Ben Lakish dit, j'ai entendu que on peut le sauver en le déplaçant lorsqu'il y a un incendie. Rabbi Ben Lakish, et maintenant la Mishnah vient nous dire, même Rabbi Ben Lakish, il n'a autorisé de déplacer le mort que parce que, étant donné que pour son mort, un homme panique, il est charité, si on ne lui permet pas de le déplacer, à tel cabouillé, il risquerait de faire un interdit beaucoup plus grave et d'éteindre l'incendie. Ici, si on n'autorise pas de creuser, il n'a pas d'autre chose à faire. Et donc, c'est pourquoi ici, on n'autorise pas. Tanou Ramanan, nos sages ont enseigné, lorsque il doit vérifier s'il est vivant ou mort, jusqu'à quel endroit du corps on lui demande de vérifier, atrotamo, jusqu'au nez, pour vérifier s'il respire ou pas. Adlibo. D'autres disent non, jusqu'au cœur, pour vérifier s'il entend des battements de cœur. S'il a vérifié, il a trouvé que ceux qui étaient tout en haut étaient morts, il ne va pas dire, à plus forte raison que ceux qui sont en dessous sont morts. Parce qu'une fois, c'est arrivé qu'on a trouvé ceux qui étaient en haut morts et ceux qui étaient en dessous vivants. Est-ce qu'on va dire que cette discussion entre ces maîtres du temps de la Mishnah, jusqu'à où on doit vérifier, est-ce que c'est jusqu'au nez ou jusqu'au cœur, ça suit une autre discussion entre les maîtres de la Mishnah, Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, mais à partir de quel endroit du corps l'embryon est formé, Mirocho, à partir de sa tête, Shenema, comme il est écrit, Mimere immi atagozi, des entrailles de ma mère, tu m'as extirpé, Vomer gozi nizrech ve'ashlichi. Et le même terme gozi, on le retrouve dans un autre verset, le prophète Jérémie qui dit, coupe la couronne de ta tête, c'est-à-dire tes cheveux, et jette-les. Donc on voit que d'ici, que l'embryon est formé à partir de la tête. Abba Shaul Omer, miti bourreau. Abba Shaul dit non, il est formé à partir du nombril, puis il se développe de chaque côté. Le thème Abba Shaul, la Gemara dit non, on peut même dire que chez nous, ça va même d'après Abba Shaul. Et quand on a dit qu'on doit vérifier le nez, c'est pas seulement d'après celui qui dit que l'embryon est formé à partir de la tête, mais même d'après celui qui dit que l'embryon est formé à partir du nombril. Parce que tout ce qu'a dit Abba Shaul, c'est concernant la formation de l'embryon. De comme lui dit, parce que tout est formé à partir de son milieu. Mais pour ce qu'il est de sauver une personne, même Abba Shaul est d'accord que l'essentiel de la vie dépend de la respiration au niveau du nez. Dirtif, comme il est écrit, dans la Genèse, tout celui qui a une respiration de souffle de vie dans ses narines. Et de là, on voit que c'est de ça que dépend la vie. Papa dit toute la discussion, c'est lorsqu'on a commencé par le bas du corps, par les pieds, et on remonte vers la tête. Mais si on commence de la tête, s'il a vérifié et connaît, il n'y avait pas de respiration, il n'a pas besoin de continuer. Dirtif, qu'est-ce qu'il est écrit quand tout celui qui a une respiration de souffle de vie dans ses narines. Une fois, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria marchaient dans le chemin. Et Lévi, Assadar, ainsi que Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Elazar ben Azaria, marchaient derrière eux. Et la question suivante a été posée devant eux. D'où sait-on que sauver une vie repousse les interdits du Shabbat? Rabbi Ishmael a levé sa voix et a dit, c'est écrit dans le verset dans l'Exode, si on trouve le voleur dans une cachette, donc il est venu voler par surprise, eh bien on peut le tuer. Si déjà ici, où il y a un doute, peut-être qu'il vient simplement pour voler, ou peut-être qu'il vient également pour tuer. Et tuer quelqu'un,
ça souille la terre, Vegorem Nishrina Shtistalek Israël, et entraîne que la présence divine se détache d'Israël. Nitan Atilom Nafshu, et malgré tout, on a le droit de le tuer pour sauver celui qui est attaqué. À plus forte raison que sauver une personne repoussera le Shabbat. Nena Rabbi Akiva Vama, Rabbi Akiva a levé la voix et a dit, c'est écrit, celui qui va tuer un autre volontairement, même s'il est à côté de l'autel, vous le prendrez pour le tuer. De là on apprend, seulement s'il est à côté de l'autel et qu'il va faire le service du temps, mais pas s'il est déjà sur l'autel et qu'il est en train de faire le service du temps. Et là-dessus, Rabbi Barchan a dit au nom de Rabbi Yochanan, le chenu là, les habite. On parle ici concernant le tuer. Avala Hayot. Mais si on a besoin de lui pour sauver un condamné, même s'il est sur l'autel, on le descend de l'autel pour qu'il vienne dire son argument. Si déjà dans ce cas-là, où il y a un doute, est-ce qu'il y a de la consistance dans ce qu'il va dire ou il n'y a pas de consistance dans ce qu'il va dire? Et en plus, le service du temple repousse le Shabbat. Et même dans ce cas-là, on le sort du service du temple pour aller témoigner. La plus forte raison que quand il s'agit d'une personne qui est en danger de mort, on a le droit de repousser les interdits du Shabbat. Rabbi Elazar a levé sa voix et a dit, si déjà la circoncision, qui est seulement sur un des 248 membres de l'homme, ça repousse le Shabbat. À plus forte raison quand il s'agit de sauver tout le corps chez le Shabbat, que ça repousse le Shabbat. Rabbi Yosef Rabbi Omer, Rabbi Yosef Rabbi lui dit, c'est marqué, et vous garderez mes Shabbat. Yachol lakol, j'aurais pu croire dans tous les cas, Tamoudoma ach. Donc ça, le verset commence par dire seulement, chalak, pour exclure dans le cas où il y a une personne à sauver. Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, Rabbi Yonatan fils Yosef dit, qui kadosh hilachem. C'est écrit concernant le Shabbat, car sanctifiée, elle est pour vous. Pourquoi on dit pour vous? C'est le Shabbat qui est entre vos mains. Vous n'êtes pas entre les mains du Shabbat, et donc s'il s'agit de sauver votre vie, on repousse le Shabbat. Rabbi Shimon ben Medatsi Omer, Rabbi Shimon ben Medatsi a dit, Shamru ben Israël est à Shabbat, c'est écrit, et les enfants d'Israël garderont le Shabbat pour faire le Shabbat. Amra Torah, la Torah dit, Halel alav Shabbat achat, kedei sheishmor Shabbatot arbeh. On a le droit de profaner un Shabbat pour lui, afin qu'il puisse garder d'autres Shabbats. Amar Rabbi Shmuel, hi avayatam. Rabbi dit au nom de Shmuel, si moi j'étais là-bas, avec Amina Didi, Adifam Didou, j'aurais dit que mon explication est encore meilleure que la leur. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit, va haïbaem. Il vivra avec elle, donc avec les prescriptions de la Torah. Veloshi amud bahem. Et non pas mourir avec. Amar Rava, le kuluit liupicha, bam de Shmuel. Et Rava dit, toutes les explications qui ont été données, il y a une réfutation, sauf celle de Shmuel. D'être le picha, il n'y a pas de réfutation. De Rabbi Ishmael, pour l'explication de Rabbi Ishmael, qui a apporté une preuve du voleur qui vient voler par surprise, dit-moi qu'il est Rava. Peut-être que l'explication là-bas, c'est comme Rava a dit. Rava a dit, Maïta Amad Barteret. Pourquoi on a le droit de tuer celui qui vient voler en cachette par surprise? Parce que il y a une présomption qu'un homme ne va pas se contenir quand on vient lui voler son argent. Donc celui qui vient lui voler sait très bien qu'il va essayer de s'opposer à lui. Et il se dit, s'il vient s'opposer à moi, je le tuerai. La Torah dit, celui qui vient te tuer, tue-le en premier. Mais ça c'est seulement dans le cas où il y a une certitude qu'il va être tué. Ça fait que d'où c'est-on dans le cas où il y a un doute, comme ici, quand il y a un doute qu'il est en danger de mort, on repousse le Shabbat. Des Rabbi Akiva Nami. Et l'explication de Rabbi Akiva aussi, dit le Makide Abaye. Peut-être que l'explication c'est comme a dit Abaye. Lorsque il dit qu'il a un argument pour sauver le condamné, on lui envoie une paire de sages pour qu'ils viennent l'interroger et voir s'il y a effectivement une consistance dans ce qu'il va dire. Et donc on a une preuve que dans le cas où c'est certain qu'il pourra le sauver. Ça fait que Madalan, mais si c'est seulement un doute, d'où on le sait, le coulage qui ça fait que Madalan.
Toutes les autres explications, c'est la même chose. Peut-être c'est seulement dans le cas où c'est certain qu'on vient le sauver. Mais s'il y a un doute, d'où le sait-on? Par contre, d'après l'explication de Shmuel, sur elle, il n'y a pas d'objection, parce que c'est écrit Vachai Bael. Dans tous les cas, même s'il y a seulement un doute, on doit faire en sorte qu'il puisse vivre, et donc on peut repousser le Shabbat. Amar Ravina avait été Maram Nachman bar Yitzhak, et Ravina dit, certains disent Rav Nachman Yitzhak, Tava Hadapil Patah, Harifa Mibalat Sana Dekari. Les gens disent, c'est préférable un petit grain de poivre, ça donne plus de goût qu'un panier entier de courges. Et donc, l'explication de Shmuel, qui est venue bien longtemps après, et qui n'est qu'un Amora, un sage de la Gemara, pas un sage de la Mishnah, est quand même meilleur que toutes les explications qui ont été données auparavant. Matitin, Mishnah suivante, Chatat ve'asham vadaï mechaprin. Le sacrifice expiatoire et le sacrifice pour une faute appelé Hacham, lorsqu'il vient pour une faute certaine, apporte l'expiation complète. Le jour de Kippour ou la mort apporte expiation seulement s'il y a également le repentir. Le repentir seul apporte l'expiation pour des fautes légères, pour un commandement positif ou un commandement négatif. Mais pour les fautes graves, ça ne fait que suspendre la sanction jusqu'à ce que vienne le jour de Kippour pour apporter l'expiation. Celui qui dit, je vais fauter, puis après je me repentirai. Je fauterai, je me repentirai. Elle m'explique bien de la Sotchouva, on ne laisse pas la possibilité de se repentir. Celui qui dit, je vais fauter et le jour de Kippour apportera l'expiation, on laisse pas la possibilité au jour de Kippour de lui apporter l'expiation. Les fautes entre l'homme et son créateur, le jour de Kippour apporte expiation. Mais les fautes entre l'homme et son prochain, le jour de Kippour n'apporte expiation que lorsqu'il aura au préalable obtenu le pardon de son prochain. Darash Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar fils d'Azaria a donné là-dessus l'explication suivante du verset Mikol Chatotechem Lifnei Hashem Titharu. De toutes vos fautes devant l'Éternel, vous serez purifiés le jour de Kippour. Averot Shebenadam Makom Yom Kippour Mechaper. Donc seulement les fautes devant l'Éternel. Donc les fautes entre l'homme et son créateur, le jour de Kippour apporte expiation. Averot Shebenadam Chavero. Mais les fautes entre un homme et son prochain, le jour de Kippour n'apporte pas l'expiation jusqu'à ce qu'il ait obtenu le pardon de son prochain. Amar Rabbi Akiva Shechem Israël. Rabbi Akiva dit, heureux êtes-vous Israël, iflijmi atem et tarim. Devant qui vous vous purifiez, ou mimeter etrem, et qui vous purifie, avichem shebashamayim, votre Père qui est aux cieux, chez Neymar, comme il est dit, et je jetterai sur vous des eaux pures, et je vous purifierai. Veomer, il est écrit encore, Mikve Israël Hashem, l'Éternel est comme le bassin de purification d'Israël. De la même manière que le bassin rituel purifie ceux qui sont impurs, avec de même, le samedi soit-il purifie Israël. Gmara, Hacham Vadaï In, Hacham Talouilo. On voit dans la Mishnah que le Hacham pour une faute certaine apporte expiation. Donc le Hacham pour une faute sur laquelle il y a un doute n'apporte pas l'expiation totale. Mais pourtant c'est écrit expiation à son sujet. Seulement, les sacrifices dont on a parlé dans la Mishnah apportent l'expiation totale. Hacham Talouilo ne mechaper kapara gmura. Le Hacham, donc le sacrifice pour une faute sur laquelle il y a un doute, n'apporte pas expiation totale. Il vient seulement suspendre la sanction. Mais si on sait par la suite qu'on a fait une faute avec certitude, que la faute a été faite avec certitude, dans ce cas-là, on doit apporter le sacrifice expiatoire. Ou bien on peut donner une autre réponse. Que pour ces sacrifices-là, il n'y a pas autre chose qui peut apporter l'expiation. Alors que lorsqu'on doit apporter le sacrifice pour une faute sur laquelle il y a un doute, autre chose peut apporter l'expiation. Les temps, comme c'est écrit dans une Mishnah, ceux qui doivent apporter un sacrifice expiatoire ou sacrifice pour une faute, vadaïn certaine, et le jour de Kippour est passé, avant qu'ils aient offert leur sacrifice, ils doivent apporter le sacrifice. Hashamot telouyin, mais si c'était un sacrifice pour une faute
sur lequel il y a un doute, Pétourine, après le jour de Kippour, ils en sont dispensés. Mitav Yom Kippourim Chaprin Imat Tshuva. Donc la Mishnah dit, la mort ou le jour de Kippour apporte l'expiation avec le repentir. Imat Tshuva. Imifne Atzman Lo. Donc seulement avec le repentir, mais pas tout seul. Nema de lo que Rébi. Va-t-on dire que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rébi? C'est un Rébi Omer, car il y a une braïta qui dit, Rébi dit, Al-Kol Averot Sheba Torah, pour toutes les fautes de la Torah, Ben Asat Tshuva, Ben Asat Teshuva, qui se soit repenti ou qui ne se soit pas repenti, Yom Kippourim Chaper, le jour de Kippour apporte l'expiation. Chutz, sauf Porek Ol, celui qui a complètement enlevé de lui le joug de la Torah, c'est à donner à l'idolâtrie. Umgalepanim Torah, ou celui qui donne des explications dédaigneuses sur la Torah. Umefer Berit Bassar, ou celui qui a annulé l'alliance de la chair, c'est-à-dire qui ne veut pas se circoncire. Chez Ima Sateshuva Yom Kippourim Chaper, dans ces trois cas, si il s'est repenti, Kippour apporte expiation, Bimno Asat Teshuva, s'il ne s'est pas repenti, Enyom Kippourim Chaper, Kippour n'apporte pas expiation. Et là, Gmardi a flotté ma Rébi. En vérité, notre Mishnah peut aller même d'après Rébi. Et on explique la Mishnah de cette manière. Teshuva Baria, Yom Kippourim, Yom Kippourim Lo Baria Teshuva. Que s'il y a eu repentir, ça ne suffit pas, il faut encore le jour de Kippour. Mais effectivement, le jour de Kippour peut apporter expiation même sans le repentir, d'après Rébi. Teshuva Mechaperet à la d'autre kalot, à la se, à l'otase. Et la Mishnah dit, le repentir seul apporte expiation pour des fautes légères, c'est-à-dire commandement positif ou commandement négatif. Et si déjà ça apporte expiation sur une faute négative, à plus forte raison, sur un commandement négatif, à plus forte raison pour un commandement positif, puisque le commandement négatif est encore plus grave, puisqu'il y a la sanction de la flagellation. Amaravuda, Ravuda dit Achikama. Voilà ce que on a voulu dire ici. Ça apporte expiation sur un commandement positif ou sur un commandement négatif qui est rattrapé par un commandement positif, mais pas pour un commandement négatif simple. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 85 du DAF PE.